Hi guys, and welcome back to my channel. Alors aujourd'hui, on est vendredi le 28 avril, jour, je sais pas combienième, j'ai pas compté aujourd'hui, de notre périple en Belgique et je peux officiellement dire que j'ai terminé mon stage. Je vais vlogger tantôt avec Ali, c'est sûr et certain, ça fait plusieurs fois qu'elle me le rappelle, mais maintenant que je suis seule, j'ai envie de juste commencer ça comme ça. Je suis vraiment dans une tempête d'émotions en ce moment, ce qui est normal, là. Je vais étonner personne avec ce que je dis, c'est sûr et certain, mais écoute, mon vlog, je dis ce que je dis. D'un côté, je vais commencer par le côté le plus triste, là. Je suis vraiment triste de laisser derrière, de dire au revoir à mes élèves que j'ai, dès le début de mon stage, qui m'ont choquée, qui m'ont fait rire, mais, tu sais, surtout attachant. Genre, je suis fière de moi parce que j'ai pas pleuré aujourd'hui en stage, sauf une fois, genre sur l'heure du dîner, mais j'étais en toilette, fait que c'est chill. Puis j'ai pleuré un petit peu au départ, mais le plus gros est sorti comme en marchant sur le retour. Puis je suis fière de moi dans le sens où que je sais que des fois, une charge émotive, ça peut déteindre sur les autres, puis j'avais pas envie de comme mettre ma peine sur les élèves qui vivaient déjà la leur. Je leur disais que c'était réciproque, puis que j'allais m'ennuyer aussi, qu'ils pouvaient me trouver sur les réseaux sociaux, puis tu sais, j'acceptais comment ils se sentaient, puis je leur disais aussi que c'était réciproque, mais je voulais pas comme commencer à brailler, genre, devant eux, avec eux, comme ça. Je sais pas, ça me tentait pas. Fait que je me suis contrôlée. Mais toute la journée, puis hier, puis toute la semaine, pour vrai, c'était un peu genre bittersweet. Ça sentait la fin. Mais genre, ça sentait la fin. Puis c'était un... Ça en fait de quoi? Mais je suis vraiment... Je suis vraiment... C'était incroyable. Une chance, genre, souvent, c'est justement la clientèle qui fait le stage, qui fait la job, qui fait l'ambiance de travail... qu'on s'y attache souvent, puis ben c'était le cas dans ce stage-là encore. Puis j'aurais aimé pouvoir... Je suis pas sûre que j'aurais aimé travailler à l'école, mais j'aurais aimé côtoyer les jeunes, genre, encore. Juste... Bref. Ça. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que je suis fière. Je le dis pas souvent, que je suis fière de moi. Mais aujourd'hui, je le suis. Parce que... Mais voyons, gère-toi. Gère-toi, Marianne. Parce que j'ai terminé mon 3e stage. Je suis fière d'avoir réussi mon stage. Techniquement, j'ai pas encore réussi, genre, parce que j'ai pas encore eu ma note de mon rapport de stage et tout, mais genre, ça va être chill. Je me doute que c'est réussi, là. J'ai l'audace de croire, j'ai la confiance, whatever, de croire que c'est réussi. Mon premier stage, je l'ai fait à ma 2e maison, un organisme en des sciences intellectuelles. Je l'ai fait au volet adulte. Donc, j'ai fait avec des adultes. Mon 2e stage, je l'ai fait avec des personnes âgées, dans une résidence privée pour personnes âgées à Saint-Constant. 5 résidents. Puis, ceux qui m'ont suivi dans cette période-là de ma vie savent que ça a été un stage qui m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'autonomie, beaucoup de persévérance. Ça a été relativement difficile parce que j'ai trouvé que le milieu me stimulait pas assez ou peu importe. Bref, on vivra pas ça. Et ben finalement, je termine un stage avec des adolescents, des élèves, dans une école secondaire, en des TSA, mais aussi en troubles de comportement. Puis je suis fière d'avoir choisi un milieu qui, à la fois, m'était familier, mais qui était un défi aussi. Je suis fière d'avoir persévéré dans tout ça. Parce que si on regarde les premiers vlogs, on sait que c'était pas facile tout le temps.
Puis même en mars, même au retour des vacances, il reste 30 dodo, 29 jours avant mon retour au Québec, avant de retrouver ma famille, avant de retrouver mon chum, avant de retrouver une certaine routine que j'avais avant de graduer. C'est cave. Avant de graduer. Puis, ben, je suis fière. Puis le fait que je sois autant attachée aux élèves, au milieu, puis que ça me fasse de quoi de partir, ben, d'un certain côté, je suis fière aussi. Parce que je pense que d'aller faire un stage comme ça à l'international, d'être loin de tout le monde, de tout le monde. J'étais proche d'Ali, on était très proches, mais mettons, loin de comme. Tu sais, avant de venir ici, elle faisait pas partie de comme. Pas ma base de sécurité, mais de mon groupe social proche, mon tissu social, si je peux dire ça comme ça, tu sais, sur qui tu peux compter quand il arrive de quoi. Juste, on se connaissait, mais bon, on n'était pas si proches. Puis maintenant, ben, Ali, genre, elle fait partie de mon tissu social parce que quand il arrive de quoi, ben, j'en parle à elle aussi. Puis, ben, j'ai appris à plus la connaître. Mon Dieu, je m'en vais dans une autre direction de ce que je voulais aller. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que quand on était dans un stage, quand on est dans un stage comme ça à l'international, puis qu'on est loin de tout le monde, puis qu'on vit des chocs culturels, puis que on est dans un milieu qui est pas nécessairement en concordance avec nos valeurs ou comment est-ce qu'on est habitué de fonctionner, à ce qu'on est habitué de faire en tant qu'éduc, parce qu'il y a des similarités, mais il y a beaucoup de différences. Ben, on peut essayer de comme se garder une armure puis de pas nécessairement se permettre d'autant s'attacher aux gens, aux, aux, aux usagers, aux élèves dans ce cas-ci, au monde du personnel ou peu importe. Mais dans mon cas, je pense que j'ai décidé de faire 100% confiance à Cathy en lui parlant de ce qui se passait quand je vivais des difficultés. Puis je me suis attachée aux élèves, puis je les ai laissés rentrer comme encore une fois, des fois ça donne de la sympathie, mais je les ai laissés rentrer, puis je me suis comme mis dans cette expérience-là à fond, tout le temps, tu sais, tout en gardant mon rôle de stagiaire, dans le sens où que je suis éphémère dans le milieu. Je suis arrivée, puis je pars comme je suis arrivée, mais j'ose croire que je laisse une trace derrière. Bref, whatever. Ça, je suis fière de ça aussi. Je suis un peu, je dois le mentionner, mon élève avec qui j'ai fait le travail sur les émotions, puis tout, aujourd'hui, il est arrivé des situations comme elle était vraiment chamboulée, très émotive. Ça se sentait que mon départ l'affectait, puis ça sortait des fois en agressivité envers d'autres personnes, entre autres. Et elle est partie sans dire bye. Puis ça me fait de quoi? Parce que je sais qu'elle est très attachée. Puis moi aussi, je l'apprécie. Puis je pense que j'aurais aimé pouvoir lui dire bye, mais en même temps, je peux pas contrôler sa décision de partir vers le bus avant qu'on puisse se dire bye. Je peux pas. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec sa gestion de la situation, puis je l'ai sur Facebook, là. On va se tenir au courant. J'en suis certaine, elle va m'envoyer des photos, puis ses posts sur Facebook, puis tout, puis c'est correct. Elle va peut-être, tu sais, d'un certain côté, je me dis, elle va peut-être le regretter dans un certain sens, tu sais, parce que moi, si je me. Puis c'est pas autant la bonne affaire de se mettre à la place de la personne, parce qu'on est tous différents, puis on vit toutes les affaires différemment, mais. Ben, de façon différente, on peut lui whatever. Mais moi, je sais que des fois, je fais de l'évitement dans la vie, puis après, je finis par le regretter. Puis il y a des fois que tu peux, comme, pas nécessairement revenir en arrière, mais comme revenir vers la personne pour arranger les choses. Mais dans ce cas-ci, ce sera pas nécessairement possible. Mais ce que je sais, c'est que, tu sais, moi, j'ai
j'ai passé du... Je pense que j'essaie de rationaliser dans ma tête, de réfléchir, mais comme... Quand si elle me contacte, peu importe, moi, ma porte est ouverte pour lui contacter, puis j'espère... Pour lui parler, puis j'espère que... Ben, si ça ressent le besoin, elle va le faire, puis sinon, ben, c'est son choix. Puis de l'autre côté, ben, mon stage est terminé, fait que je vais être Marianne la stagiaire, mais je suis aussi Marianne Point, t'sais. Fait que... c'est ça. Sinon, écoute, c'est vendredi. Dans 4 genre, il reste 4 vendredis avant notre départ. Ça va aller à la fois vite et lentement, parce que maintenant, ben, nos journées vont être consister à travailler sur notre TFI, faire nos affaires. Mais on est rendu là, on y est arrivé. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, là, je suis triste. Je suis vraiment triste. Mais c'est un sentiment qui va passer. Puis je sais que c'est intense là parce que je viens de débailler tout le monde. Puis j'aime pas ça débailler. Mais je suis fière. Je suis fière d'être rendue là. Puis encore une fois, genre, c'est de la persévérance. Je pense que c'est vraiment mon mot, c'est la persévérance, en mon sens. Fait que c'est ça. Puis je dois dire aussi que je suis fière d'avoir réussi à sacrifier certaines choses en venant ici. Parce que, puis je le dis comme ça, puis c'est pas que les gens soient pas d'accord, là, mais tu sais, en venant ici, je me suis comme, d'un certain côté, on s'est déconnecté d'un certain côté de notre vie. On a décidé de mettre de côté des choses pour venir ici, pour vivre cette expérience-là pour nous, pour travailler sur soi, puis pour juste le faire, tu sais, être à un stationnement en Belgique, comme... J'aurais été qui pour refuser ça, comme... Avec mon profil à moi, puis ce que je voulais faire, puis mon passé, puis tout. Comme... Je m'en serais voulu, encore une fois, d'avoir passé à côté de ça. Mais il y a des choses que j'aurais aimé vivre aussi au Québec, qui se sont passées, que j'ai pas pu. C'est normal. Puis là, tu vas dire, oh oui, mais les soupers en famille, vous pouvez en refaire. Oui, on peut en refaire des soupers en famille. On peut en refaire. C'est pas le principe. Je passe quand même à côté de ça. Puis, pour moi, genre, ça fait partie de quelque chose qui me fait du bien de me retrouver en famille. Ça me fait du bien de voir mes grands-parents. Ça me fait du bien de voir ma soeur. Ça me fait du bien de voir mon chum. Puis, après une grosse journée de stage ou de travail, ben des fois, tout ce qu'on a envie, c'est de se retrouver à la maison, de faire à souper, après ça, manger collé devant un film, puis aller se coucher. Collé. Puis il a fallu que les soirs que j'avais envie de ça, ben que je passe par-dessus, puis que je trouve une façon de, genre, faire ça. Puis, ben, ça demande du travail, ça. Ben du travail. Puis, en fin de technique comme ça, tu sais, je sais que il y a des... il y a un... Je savais qu'après les oraux finaux, genre les finissants de Saint-Constant, ils allaient faire une soirée au cégep et tout. Parce que, ben, on en avait déjà parlé avec les profs, puis parce que l'année passée, Oli a vu comment faire, puis c'est quelque chose que j'aurais tellement trippé. Dès qu'il y avait des soirées à l'école, j'étais là. La soirée de jeux de société qui a eu lieu en avril dernier, où j'ai rencontré entre autres Oli, ben genre, je l'avais rencontré plutôt grâce à Madame Caroline Sergerie, mais la fois où on a comme vraiment commencé à parler, puis c'est là que genre, il y a comme eu un petit cliquement. Genre, j'étais là, puis on était genre 7 élèves. Là. Puis j'avais réussi à recruter genre Eve-Marie, Clémence, puis tout à venir au cégep pour une soirée avec ma soeur aussi, qui était même pas encore au cégep. Tu sais, j'aime ça, l'esprit de cohorte, puis j'aime ça, j'aurais aimé ça être là. Puis je sais qu'on va être là en vidéo. Demande à n'importe qui, ce sera pas la même affaire.
Puis tu sais, je suis contente d'être là, puis je suis contente qu'on puisse le faire par vidéo. Mais je suis un peu dans l'anticipation que tout ce qui va se passer, c'est « Hey, avez-vous hâte de revenir? Ah, puis votre stage, ça s'est bien passé. Ah, vous étiez où? Bon, hâte de vous voir. » Puis après ça, on n'a plus rien à se dire. Les gens vont être dans le moment présent au cégep, puis on va regarder ça de notre bord, Ali, puis moi. Bon, on va boire un coup. En tout cas, ça va être drôle. Mais je veux juste dire que ça aussi, c'est quelque chose d'un certain côté, qu'on passe à côté, puis que, pas nécessairement du regret, mais plutôt de dire que ça aurait été le fun de le vivre à fond. Moi, dans mon cas, choisir un appartement pour juillet. J'aurais bien aimé ça être capable de visiter les appartements, d'être active dans le processus, plus que ce que j'ai pu l'être. Surtout considérant le fait que c'est quand même majeur. J'aurais aimé ça pouvoir faire ça avec Oli, mais là, c'était tout à distance. Puis quand on a visité l'appartement, le vidéo buguait tellement, j'entendais rien que, comme, j'étais genre, ouais, mais je comprenais pas ce qui se passait nécessairement. Puis, genre, encore une fois, c'est pas des regrets. C'est juste des choses que j'ai l'impression que, genre, je suis quand même, genre, peu importe ce qui se passait, comme, il a fallu que je passe par-dessus. Puis que je trouve toujours le positif dans les choses, puis que je fasse la part des choses de dire, ouais, ok, ben j'ai pas pu faire ça, mais je suis quand même en train de faire un objectif que moi j'avais, c'est d'être en Belgique. Puis ça, ben je sais que c'est ça la vie, là, faire des compromis, whatever, mais comme, c'est tout qu'il y a des compromis des fois, je pense. Puis je suis quand même contente d'être rendue là. En tout cas, j'ai reçu un message de la mère Oli, je vais aller voir bientôt. Mais c'est ça, en gros, je sais même pas ce que je disais, là. Je parle pour parler, je pense. Pas vraiment, là. C'est juste que ça sort. Puis, c'est ça. Ce soir, je pense pas que je vais faire mon TFA. Parce que je suis vraiment fatiguée. Mais pendant mon TFA, j'ai enfin une réponse de Monsieur Mock, ok? Puis, je lui avais envoyé comme 2 semaines et demie mon travail. Ben, une première situation analysée, puis il dit, j'ai ajouté juste quelques détails, quelques suggestions, clarifications, mais il dit dans l'ensemble, c'est très beau, c'est très bien, c'est précis, c'est clair, puis genre c'est rigoureux, je sais pas quoi, puis ça m'a fait du bien de lire ça. Genre, j'étais au réfectoire, puis je lisais le courriel sur ma montre, puis là, je suis sortie dehors, puis je suis allée voir, puis j'ai fait « François! » Puis là, il était plein, il dit « Quoi? » Là, je dis « J'ai reçu une réponse de Monsieur Mock! » Puis là, j'ai lu le courriel, puis j'étais tellement contente de voir que ma première situation analysée, qui est comme mon premier jet de mon TFA, une première partie était bien reçue, puis que j'avais des commentaires positifs. Parce que ça, c'est la prochaine grosse étape, le TFA. Fait que je suis contente de ça aussi. Une autre petite fierté. Ça me donne un boost de continuer en fin de semaine, puis d'avancer le plus possible. Puis profiter du beau temps, profiter des derniers jours aussi pour me reposer avant le retour au Québec. Puis juste profiter de l'expérience. Fait que c'est ça. Donc, sur ça fait quasiment 20 minutes que je jase, puis je vais rejoindre tantôt avec Ali, puis elle va pas vous parler parce qu'elle, elle a eu une grosse journée aujourd'hui. Ça s'est pas super bien passé, j'espère. Je sais pas si ça va être à l'aise de vous en parler, mais on se tient au courant. Fait qu'on se revoit un petit peu plus tard, puis ben, c'est ça. Désolée, puis à plus tard. Finalement, c'est encore moi parce que... Puis je vais enregistrer ça parce que c'est des sentiments qui sont importants. Puis faut que je prenne. Puis je vais pouvoir regarder ça quand je vais vouloir, quand je vais vouloir me taper dans le dos. Mais ma maître de stage m'a écrit pour me dire, elle m'a écrit, tu as été merveilleuse et tu as été à la hauteur. Je te remercie. Gros bisous. À bientôt. Puis oh, je pense que genre j'ai toujours aimé la rétroaction positive. C'est assez le fun de recevoir genre des compliments puis de te dire qu'on a bien fait. Mais pendant ma maître de stage, je suis vraiment... Seigneur, la petite larme, c'est vraiment dramatique. Je suis vraiment contente, fait qu'il fallait juste que je revive ça parce que je me suis remis à brailler. Je suis juste touchée. Je suis vraiment touchée. Puis c'est du bon monde.
Pis c'est ça pour vrai. Genre, c'est ça. Fait qu'on se revoit plus tard pour vrai. Bon, ben, hein, finalement, on a pas vlogué. Quand Ali est arrivée, elle a pris du temps pour elle. Puis après, on a soupé. J'ai fait des saucisses à ma Mimou. Parce que c'est réconfortant. Puis, ben après, on a... Elle a parlé avec Roselyne Pissette. Puis, moi, j'ai pas fait grand-chose, en fond. Je repense à ça, j'ai pas fait grand-chose. Puis, je suis allée prendre ma douche, puis je suis vraiment fatiguée. Fait que, j'imagine qu'on va en parler plus ce week-end. Donc, je vous dis à la prochaine. Ça va écouter. C'était vraiment émotif, mais c'était la fin du stage. Fait que c'est normal, ça arrive. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon matin. Pour vrai, un bon déjeuner à la limite, bon souper, bon dîner. Vraiment, peu importe où est-ce que vous allez être rendu dans votre journée. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye!